Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on s'est rendu à Bantry pour 2 jours. Bantry, c'est une ville qui se situe dans le delta du Mekong. Et en tant qu'apprentie youtubeuse, j'ai complètement oublié de vous filmer certaines choses ou de vous dire certaines choses durant notre séjour. Et comme je voulais quand même vous faire une vidéo sur ce séjour, je vous fais ce format de vidéo. Donc pour se rendre à Bantry, on est parti de Ho Chi Minh. On a pris un bus, c'était un bus couchette. Ça nous a coûté 3,20 € par personne. Le trajet, il a duré à peu près 3 heures et le bus était plutôt confortable. Franchement, on n'a eu aucun problème et tout s'est très bien passé. Sur place, on a logé au Mekong Homestay. C'est un hébergement qui est tenu par une maman et son fils. Ils sont adorables. Nous, on a eu une chambre avec 2 lits doubles. Bon, ça ne nous servait pas à grand chose, mais c'était spacieux. Et après, c'était toilette et salle de bain partagée. Mais franchement, c'était propre et il y en avait beaucoup. Donc, pour le nombre de logements qu'on était, limite, on avait une salle de bain chacun. Et après, il y avait tout un espace de détente avec des hamacs et des tables pour manger. Et elle mettait à disposition les vélos, donc qui est plutôt pratique pour visiter la ville et les alentours. Donc pour bien commencer la journée, on a eu le droit à un petit déjeuner qui est compris dans le prix de la chambre. Et au petit déjeuner, on avait 2 pains à banh mi et avec on avait 2 œufs chacun et des concombres et des tomates, de quoi se faire un bon petit sandwich pour commencer la journée. Donc ensuite, on a pris 2 vélos et on est parti se promener dans la ville. On n'avait pas trop d'idées d'itinéraire, j'ai pas réussi à en trouver sur internet, donc on est parti un peu comme ça, sans plan en tête. On voulait juste se promener et visiter les alentours de la ville. C'est super sympa à faire. Bantry, c'est principalement connu pour les cocotiers et le Mekong. Il y a beaucoup d'excursions qui sont proposées. Nous, on n'en a pas fait, on a préféré se balader par nous-mêmes et franchement, on a adoré faire comme ça. Donc je vais vous laisser avec les paysages qu'on a pu voir sur le chemin et je vous mettrai l'itinéraire qu'on a fait, comme ça si vous y allez un jour, vous pourrez faire le même que nous. Bon, là du coup on s'est baladé au milieu des cocotiers dans des petits chemins. Bon, des fois c'est pas évident, Google Maps il nous indique pas très bien où c'est qu'il faut se rendre et tout ça, mais on a réussi à faire une bonne distance quand même. Je pense qu'on a parcouru 15-20 km. Je vous mettrai notre itinéraire parce que c'était pas facile. Pardon, il y a une moto qui est passée. Je vous mettrai mon itinéraire parce que c'était pas facile à trouver sur internet, donc si un jour vous venez ici, vous pourrez le récupérer. Et là on s'est arrêté pour un petit jus chez la madame. Elle nous a fait une orange pressée et une fraise au lait. Et en plus, on a 2 boissons comme ça, qu'on n'a pas goûté encore. Faudra voir ce que c'est. Et voilà, en tout cas, c'est hyper sympa. Il fait pas trop chaud aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil. Il fait quand même assez lourd. Maintenant, je ne vais pas tout tomber. Il fait pas trop chaud, mais il fait un peu lourd quand même. Mais ça va, c'est agréable en vélo. Et là, on va continuer notre itinéraire. Jules, il a la roue de son vélo qui commence à être à plat. Donc on va essayer de trouver quelque chose pour le regonfler. Donc voilà pour la première journée. Honnêtement, c'était pas très facile à filmer à vélo. Les routes sont plutôt accessibles à vélo, hormis les axes principaux où il y a vraiment beaucoup de circulation, notamment de scooters. Donc à vélo, c'était pas évident, mais si on se perd sur les petits chemins, c'est assez facile à faire.
On a fait des super rencontres tout au long de la journée. Franchement, les habitants, ils étaient géniaux. Ils nous ont fait des sourires et ils nous ont dit bonjour tout au long de la journée. Donc franchement, ça c'était incroyable. Et le soir, on a mangé à notre homestay. Donc c'était notre hôte qui préparait à manger. Ça nous a coûté 100 000 par personne. Je crois que ça fait 3 euros, un peu plus de 3 euros par personne. Et c'était excellent, on a mangé des crêpes avec du poulet et des champignons dedans. Et après il y avait un porc en sauce avec du riz, c'était délicieux. Et en dessert on avait des petits fruits et voilà comment on a clôturé la journée. Bon, et le lendemain, rebelote, on a pris à nouveau le petit déjeuner, c'était super copieux encore une fois. On a encore eu les banh mi avec les œufs, donc trop bien pour commencer la journée. Donc pour cette deuxième journée, on a commencé par faire un peu de mécanique sur les vélos. Jules, la veille, il avait été acheter des jeux de freins et on lui a monté sur les vélos qui n'avaient pas de freins ou des freins qui étaient trop usés. Ça nous a coûté 50 centimes pour réparer 3 vélos et après on en a profité de cette deuxième journée pour visiter cette fois-ci le sud de la ville. Donc je vous laisse avec quelques images des paysages qu'on a pu voir. Je vous présente nos vélos. Là. Voilà, c'est à peu près ça tout le temps. Il y a des scooters qui nous passent partout, devant, ça arrive de partout ici. Donc on a passé 2 jours ici, c'était incroyable. Donc ce soir-là, on a remangé à l'homestay, c'est notre dernier soir et franchement c'était encore excellent. Et notre hôte nous a offert des bières et du coca pour nous remercier d'avoir réparé les vélos. Donc voilà, on a profité de la petite soirée et après on est parti dormir. Bon, et le lendemain, comme c'était le jour du départ, elle nous a organisé le bus pour nous le booker et elle nous a proposé de nous amener à l'arrêt de bus, donc trop bien. Et donc pour la remercier de sa gentillesse et de son accueil, on est parti lui chercher un petit cadeau. On a trouvé une petite plante qu'il a fallu ramener à vélo, donc ça c'était pas hyper facile. Mais Jules s'en est chargé et il a très bien réussi. Et voilà, donc on lui a offert, elle était très contente et ça nous a fait beaucoup plaisir. Bon, et ensuite elle nous a déposé au bus et honnêtement si elle n'avait pas été là je pense pas qu'on aurait trouvé le bus parce que c'était vraiment au bord d'un trottoir, il n'y avait aucun panneau, il n'y avait rien qui indiquait que c'était ici qu'il fallait prendre le bus. Donc franchement, heureusement qu'elle était là, sinon on y serait encore je pense. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai pas beaucoup filmé pendant ce séjour parce que on profitait des moments avec les habitants ou même des paysages juste à vélo, sans téléphone, sans rien pour déconnecter un peu. Mais voilà, du coup, ça ne retranscrit pas vraiment tout ce qu'on a pu voir et tout ce qu'on a pu vivre. Mais bon, c'était très chouette, je vous l'assure. Et donc, si vous avez le temps de venir, n'hésitez pas. Franchement, ça vaut vraiment le coup de prendre des vélos et de visiter sans but précis, sans rien, juste se promener. Et même faire des excursions, je pense que ça peut valoir le coup. Donc, n'hésitez pas du tout à venir faire un tour dans cette petite ville. Et j'espère que la vidéo elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.